Salut à vous mes belles petites âmes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu du processus du passage, dans le fond, quand on décède, de tout, dans le fond, le processus après le décès. C'est le processus régulier, hein, beaucoup. On parle pas aujourd'hui nécessairement des personnes qui sont suicidées ou des morts un peu plus brusques. Ça va être vraiment le passage régulier, dans le fond, des âmes. Donc, dans le fond, quand tu décèdes, là, c'est sûr que ton âme sort, hein, de ton corps, puis tu peux voir automatiquement tes guides. C'est tes guides qui t'accompagnent dans ta vie, puis qui vont, dans le fond, être avec toi pour ce processus-là, comment je peux dire, d'une nouvelle vie, hein, parce que quand tu sors de ton corps puis que tu es décédé, ben c'est un choc un peu, hein, pour le corps et pour l'âme. Bon, c'est de faire un retour à ta vie réelle, c'est qui est de l'autre côté. Donc les guides sont là. Puis tu peux choisir de passer tout de suite de l'autre côté ou sinon d'attendre un petit peu pour prendre le temps de vivre ton deuil ou de vivre des petits moments avec ceux que t'aimes. C'est vraiment à ton choix. Salut la gang, c'est Charlotte, la fatigante avec son accent français. Pour être sûr que tu m'écoutes, je viens de prouver que je viens du Québec, je viens de mon père chez Le thème, c'est vraiment à ton choix. Est venu pour Chris Nielsen. Tu es mort, Chris. Si au paradis, on n'éprouve plus que de la joie. Non. Ça alors, je me suis trompé. Je suis au paradis des chiens. Maintenant, tu es en train de créer tout un monde avec ton imagination. Quand tu arrives, dans le fond, dans la lumière blanche, que tu passes de l'autre côté, c'est sûr que tout ce qui est terrestre, là, tout ce qui est, dans le fond, dans notre humain, les émotions ou tout ce qui est ouais, c'est ça, beaucoup les émotions, ton corps humain, c'est sûr, et tout ça, c'est coupé pour te permettre, dans le fond, de revenir à ton essence qui est l'âme. Puis j'imagine, en tout cas, que je vous apprends rien en vous disant que, dans le fond, d'être sur la Terre, c'est quelque chose d'hyper éprouvant, de difficile, d'épuisant, parce que, bon, juste le fait, hein, de vivre une vie, de combler nos besoins de base, tu sais, bon, de travailler, de pouvoir se loger, se nourrir, tu sais, de se vêtir, tu sais, bon, tout ça, hein, qui est considéré comme les besoins de base d'un être humain, déjà, ça coûte très cher, déjà, c'est difficile. Mais quand on rajoute les émotions de colère, de tristesse, de peur, tu sais, bon, tout ça, c'est extrêmement épuisant pour le corps physique. Donc, l'âme a besoin, en passant de l'autre côté, tu sais, de prendre un temps pour se déposer, pour se reposer, puis ensuite de continuer son processus avec ses guides qui vont toujours être là pour l'accompagner. Puis sachez que les étapes qui vont être nommées, ils sont faits dans un ordre particulier. C'est vraiment important, on les fait dans cet ordre-là jusqu'à la réincarnation. Mais qu'au bout du compte, si ça va te prendre beaucoup de temps ou si ça va t'en prendre pas beaucoup, ou le cheminement que tu vas faire ou comment que tu vas évoluer comme âme tout au long de ce processus-là t'appartient. Donc, si tu décides d'évoluer vite, trop vite, il y a des conséquences d'évoluer trop vite, c'est que tu n'as pas le temps de prendre le temps d'acquérir certaines notions pour te réincarner de la bonne façon. Autrement, si tu vas médium, ben, c'est correct parce que ça te prend le temps, de tout faire ton processus de cheminement. Donc, de te réincarner avec le moins de difficultés, dans le fond, de ton ancienne vie. Puis, tu peux aussi juste fermer tes yeux, pas vouloir cheminer ou décider de te réincarner rapidement, mais il y a des conséquences aussi à ça, c'est que tu dois recommencer, hein, souvent le processus qui n'a pas été accompli de l'autre côté. Désolée du changement d'angle, j'ai dû replacer ma caméra parce que j'ai manqué de batterie, puis mon cellulaire est en train de charger en même temps. Donc, pour vous dire qu'une fois qu'on arrive de l'autre côté,
On peut prendre le temps d'être avec, de voir les gens qu'on aime, hein, de revoir nos êtres aimés, nos êtres disparus, ceux qui étaient dans notre ancienne vie aussi. Hein, on peut prendre le temps de les revoir. Ça arrive, fait que des gens qu'on peut revoir de l'autre côté, puis qu'on est content. Fait qu'on peut prendre le temps de s'arrêter, de prendre une pause. Tout au long de notre cheminement, on a le droit de faire une coupe. Les salles, on doit les faire selon l'ordre, bien sûr, mais on peut prendre, je veux dire, le temps de revenir, puis de prendre des pauses, parce que c'est un cheminement des fois qui est pas toujours facile, hein, selon la vie qu'on a vécue ou selon nos traumas, selon nos difficultés. Fait que ça dépend de chaque personne, le cheminement qu'il va faire, mais à la base, on arrive, les gens qui nous aiment sont là, sont contents de nous recevoir, de nous accueillir, puis c'est, comment je peux dire, c'est un beau moment, c'est vraiment un beau moment de rencontre, de notre famille d'âme. Donc une fois, c'est ça que t'es comme dans la salle, du début, que t'arrives, tout ça, ensuite tu peux passer à la salle avec tes guides, voir ton contrat de vie. C'était quoi, toi, que tu avais à faire dans ta vie? C'était quoi tes difficultés? C'est quoi les étapes que tu avais à surmonter? Le choix aussi, hein? Qu'est-ce que tu avais choisi comme mort? Fait qu'il y en a qui meurent jeunes, il y en a qui meurent vieux. Des fois, il y en a bêtement, tu dis, je traverse la rue, puis, tu sais, il se passe un accident, la personne elle décède. C'est pour dire qu'une fois que tu es dû pour décéder parce que tu avais choisi ça dans ton contrat de vie, ça se passe. Donc c'est ça, fait que c'est comme une réévaluation, un petit bilan dans le fond de retour sur ta vie avec tes guides. Dans la salle ensuite de projection, fait que c'est vraiment la salle où est-ce que tu revois ta vie, tes bons coups, tes moins bons coups. En fait, les guides sont là pour t'aider. Tu peux avoir aussi des gens un petit peu plus élevés dans le fond, au niveau de la spiritualité qui sont là ou qui ont déjà expérimenté ce genre de situation-là. Eux autres, ils vont être là vraiment pour t'accompagner, te montrer aussi différents choix. Des fois, je donne un exemple encore, là, prenez-moi pas toujours au mot, mais tu sais, de dire ma grand-mère, elle me l'avait dit, ou ma mère me l'avait dit. Je voulais pas faire comme ma mère ou comme mon père, puis finalement, je me rends compte que je le fais. J'aurais dû écouter ou j'aurais dû me fier à mon feeling. Fait que dans cette pièce-là, ça te permet d'essayer les alternatives, d'essayer voir qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement pour améliorer cette situation-là. C'est vraiment important, puis c'est quelque chose de difficile, hein, parce qu'on a tous des bouts de vie, des fois, qui sont plus difficiles, puis qu'on n'a pas envie de retourner. On n'a comme pas le choix dans cette façon-là de retourner, de le faire, de s'améliorer. Une fois que c'est fait, par contre, on est fiers. C'est toujours possible de prendre des pauses, hein, pendant qu'on est dans cette salle-là, de prendre des pauses, de retourner. L'important, c'est de cheminer. Ensuite, on s'en va dans la salle de planification. La salle de planification, ça nous permet, dans le fond, avec nos guides, de justement revoir, tu sais, qu'est-ce qu'on aimerait travailler dans notre vie, comment on aimerait que nos défis soient. Est-ce que, tu sais, puis des fois, on peut se tromper, on peut se mettre trop de défis dans une vie ou pas assez, ou te réincarner maintenant, ou tu peux aller le travailler puis faire le choix, dans le fond, de te réincarner puis que ça soit réglé. Mais il y en a qui vont dire non, gars, pas de problème, je préfère le réexpérimenter à nouveau. C'est juste que dans notre humain, quand on le vit au quotidien, des fois on se dit hey, boy, pourquoi je me suis mis ce défi-là, hein, dans ma vie. La salle de présélection, ben ça te permet d'aller voir des fois une couple de familles, une couple de parents, de voir est-ce que eux conviennent à ce que je voulais, est-ce que eux en fait pourraient m'aider dans ma vie. Selon les défis que j'ai. Fait que ça te permet vraiment de regarder la situation, regarder les gens que tu penses être les bons pour toi, puis de prendre le temps de les observer et de présélectionner en fait la famille que tu penses qui serait la meilleure pour aller t'incarner selon les défis que tu as. Ensuite, une fois que ton plan est approuvé, c'est l'étape de l'incarnation. Donc, job bête, tu retournes t'incarner, réessayer ta vie. Puis comme je l'ai dit tantôt,
Une vie humaine passe beaucoup plus lent quand on est dans notre corps humain, mais elle passe vite, hein, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps, il n'y a pas... C'est ça, il n'y a vraiment pas de temps où il n'y a pas de, comment je peux dire, de cadre ou de limitation. Donc, quand on va arriver de l'autre bord, ça fait pas des fois si longtemps qu'on est parti. Donc, d'aller expérimenter une vie humaine, au final, c'est pas autant long qu'on pourrait le penser. C'est donc pour le petit mot de la fin, là, ce que j'ai expliqué tout au long, c'est vraiment le cheminement des âmes régulières. Que l'enfer, c'est vraiment avec nous-mêmes de prendre conscience de l'impact de nos gestes. C'est vraiment en relation avec nous-mêmes. C'est ça des fois qui est difficile à vivre puis qui fait de ça un enfer, hein, la manière dont on va voir les choses. Humainement, spirituellement, je pense que c'est la même chose, là. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vais m'attarder à en parler plus. Je dirais que c'est comme une section de plus avant de passer au cheminement. T'sais, ces gens-là ont à prendre conscience de certaines choses qu'ils ont faites de mal ou de comprendre pourquoi ils s'en sont arrivés là. Donc, c'est cela. Que vous avez aimé mon vidéo. J'ai hâte au prochain. Envoyez-moi des likes, des commentaires, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis, on se revoit pour le vidéo numéro 5. Bye!